Salut à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. On continue avec les quarts de finale, j'allais encore dire demi, les quarts de finale de la NBA Cup. Il y avait les deux matchs dans le CQFR d'hier, les deux premiers quarts, les qualifications d'Indiana et New Orleans. Et on a maintenant leurs adversaires pour les demi-finales. Ça y est, on y vient, je peux enfin dire demi-finale. Mhm. Victoire des Bucks contre les Knicks 146-122, gros carton des Bucks. Et victoire des Lakers contre les Suns au bout du suspense 106-103. Je te propose qu'on commence par ce match shy, Ouais. match disputé jusqu'au bout. Victoire des Lakers avec un très bon LeBron James, 31 points, 8 rebonds, 11 passes, un quatrième quart-temps de dingue de LeBron parce qu'il met Ouais. 15 points, 2 passes. En fait, il est impliqué sur tous les paniers, sauf un, le posage de testicules d'Austin Reeves sur le parquet des Lakers. Ouais. Austin Reeves qui met 20 points et une forme de game winner. Alors, il y avait déjà l'avantage aux Lakers, mais un gros panier à 3 points à 15 secondes de la fin. Les fans des Suns te diront qu'il y a eu moins posage de testicules quand il a laissé filer le ballon et qu'ils ont quand même réussi à avoir un temps mort d'Austin Reeves. Mais sinon, tu as Polémique parfaitement d'ailleurs. raison. Voilà, mais tu as parfaitement raison. Austin Reeves a été clutch. LeBron a été très très fort dans le quatrième quart-temps. Tu as raison, il n'y a qu'un seul panier sur lequel il n'est pas impliqué, c'est ça? Ouais, c'est C'est celui-là. c'est celui-là, mais sinon, il était hyper. Enfin, il avait une énergie folle, une efficacité folle. Et même après, du coup, son match global est bon. Le match d'Anthony Davis, paradoxalement, si tu regardes, l'adresse a été un peu, ouais, on 10 va sur dire, 26. voilà, 10 sur 26, c'est pas l'adresse qu'on veut voir chez Anthony Davis dans un match que les Lakers gagnent. Mais par contre, défensivement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment encore très fort contre une équipe comme ça, avec cette force de frappe offensive. C'était impressionnant. Et je note que hier, on a fait nos pronostics et que j'ai donné les deux mauvaises équipes qui passent. On pensait voir les Suns passer. Toi aussi, tu les voyais même gagner ce Ouais. In-Season Tournament. Et du coup, je mise Euh, sur Milwaukee maintenant. Ouais. ah ouais. Bon, bah, fan des Bucks, désolé, on vous a condamné à l'élimination au prochain tour. Euh, les Lakers, pour revenir sur eux, ils ont, comme prévu, pris ce match à cœur. LeBron a très envie de gagner cette NBA Cup, je pense. Ça va un peu dans sa narration pour son statut final d'essayer d'être le GOAT, gagner une NBA Cup, hein, ce tournoi. Je pense que ça peut aussi l'aider à faire ça. Et les Suns m'ont un peu déçu. Kevin Durant sur la fin, le dernier tir aussi. KD a quand même une opportunité d'égaliser à la fin, d'emmener le match en prolongation, et il a pas réussi à prendre un très bon tir. Enfin, le tir n'était pas bon. Et au final, ce sont donc les Lakers qui passent. Oui, parce que, attends, Michael Jordan, il a déjà gagné une NBA Cup, lui? Je crois pas, hein. Non, mais c'est vrai que j'y ai pensé. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'y ai pensé aussi pendant le match. J'ai été impressionné par LeBron James. Ouais. J'ai l'impression d'être en 2018 ou en 2013 ou en 2007. Je sais pas. En fait, il y a eu, comme tu as dit le mot énergie, c'est fou. Tu sais, les remontées de balles, là, les Ouais. transitions quand il y a eu une perte de balles des Suns, il y a vraiment décolle quoi. Tu sens même à la télé. Du coup, on sait qu'en plus, enfin à la télé, derrière un écran, on sait que ça ralentit l'impression de vitesse. Mm. Mais c'est dingue, même sur l'écran, tu sens l'accélération, tu la sens, tu sens la puissance quand il m'a au lay-up, il y avait du toucher, il y avait de l'adresse, il y avait tout. Et tu te dis, mais ce mec est dans une forme exceptionnelle en fait. Offensivement, Et il a rien perdu. En fait, il a, il a, ouais, il a, il a rien perdu offensivement. Il a fait évoluer son jeu avec les années. Mais ce qu'il met athlétiquement dans son jeu offensif, il a rien perdu. C'est toujours aussi effrayant quand il se met dedans. Et du coup, c'est là. Enfin, il a ajusté la défense, et forcément, non, mais il défend plus depuis 6 ans, voilà, donc c'est faut le un dire. euphémisme, mais l'énergie, il l'a reporté de la défense à l'attaque, forcément. Mais oui, c'est totalement, c'est totalement dingue ce qu'il est capable de faire à cet âge-là. Même si on verra plus tard pour les playoffs, c'est bien de mettre un peu de. Et il est peut-être encore capable de le faire, hein, en fait, défensivement. C'est juste que Ouais. là, pour se préserver et pour être capable d'enchaîner les matchs avec cette énergie, cette endurance-là, il peut pas tout faire. Donc là, sur des matchs comme ça, c'est encore effrayant. Quand en face, tu as KD, Booker, et que tu vois que LeBron C'était quasiment lui. dans le Ouais. quatrième, c'était son match. Et tu as raison, on se croyait revenu à l'époque où il dominait les matchs en choisissant un moment où il actionnait le bouton et où tu pouvais absolument rien faire. Il rentrait 5-6 tirs de suite. C'est, il est increvable, quoi. Ouais, et puis tu sens qu'il est motivé pour cette NBA Cup. Alors c'est vrai qu'on a fait des tonnes autour de l'argent. Il a dit ouais les 500 000. Mais moi je te rejoins. Je pense qu'il y a un côté narration aussi. C'est la toute première NBA Cup.
Tu vois, tu mènes ton équipe, c'est un trophée de plus à ton palmarès. Mm. Bon, c'est peut-être, de toute façon, je pense que les débats pour le GOAT, ils sont figés à jamais. La plupart des mecs qui pensent que c'est Jordan, ils continueront de penser toute leur vie que c'est Jordan. La plupart des mecs qui pensent que c'est LeBron, ils penseront toute leur vie que c'est LeBron, même si plus tard il y a un autre mec. Donc bref, je pense que ça va pas faire basculer les débats, mais c'est Non. toujours un trophée de plus et c'est toujours quelque chose de plus pour ta narration. Il a vraiment l'air déterminé. LeBron, et ouais, moi, il m'a impressionné. Les Suns, ils finissent quand même à 49% au tir, 48% à 3 points. Par contre, ils ont pris nettement moins de tentatives que les Lakers, qui eux ont été maladroits, 37% au tir, 30% à 3 points. Ouais. Les Lakers gagnent ce match parce que les Suns ont perdu plein de ballons. Parce que les Suns, leur jeu, il y a un peu de mieux. Il y a des moments où les fixations mènent à un peu de mouvement, mais le jeu repose à Booker. Tu vas prendre des ISO ou des pick and roll. Durant, tu vas prendre des ISO ou des pick and roll. Voilà, Durant a mis ses 31 points. Booker a été un peu plus maladroit, même s'il fait 21 points, 11 rebonds, 6 passes. Et du coup, ouais, bon, c'est quand même un jeu encore très spécial, quoi. Ouais, là, ça tournait autour de KD, Booker. Grayson Allen met 21 points aussi. Je trouvais que Nurkic n'était pas très impliqué dans le match non plus. Enfin, paradoxalement, c'est celui qui a un plus-minus positif parmi les Suns avec KD et Gordon notamment aussi. Mais ouais, comme tu as dit, c'est encore perfectible. Ils m'ont semblé avoir un peu moins faim que les Lakers, paradoxalement. Ouais. Il y a cette décision arbitrale à la fin. Quand les Lakers sont que 2 points d'avance, je crois, quand Reeves a l'air de laisser filer le ballon et qu'on leur accorde le temps mort. Si c'est pas LeBron qui demande le temps mort, voilà, jamais la balle elle reste au au Je voulais pas Lakers. le dire pour pas faire théoricien du complot si c'est LeBron et machin, mais bon, là, ça avait quand même l'air. Son influence et son statut ont quand même l'air d'avoir pesé là-dedans, et ça a été très très bénéfique aux Lakers parce que derrière, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Ils peuvent égaliser, ils peuvent repasser devant derrière. Voilà, ça change quand même la fin de match. Au final, LeBron avait vraiment envie d'aller à Vegas parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait quelques temps qu'on n'en parle plus trop, mais il a quand même des attaches avec Vegas. On sait qu'il veut être propriétaire de la franchise, donc là, passer un petit week-end à Vegas, refaire un peu de business, du basket, je pense que ça lui importait aussi pas mal. Ouais, ça va être clairement. Ouais, il y a un petit Lakers Pelicans. J'ai l'impression que LeBron il va être focus jusqu'au bout pour essayer d'aller gagner cette NBA Cup. L'autre demi-finale à l'Est, ça sera donc Milwaukee-Indiana. Victoire des Bucks contre les Knicks, je l'ai dit, 146-122. Ouais. Performance impressionnante en attaque des Bucks. Ouais. 60% de réussite au tir, 23 paniers à 3 points, 60% à 3 points, 32 passes décisives sur 55 paniers. Ils ont vraiment déroulé contre une équipe qui est quand même pas la plus mauvaise en défense en NBA, mais voilà, quand ça clique et ça commence à cliquer, les Bucks en attaque, ça donne vraiment quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est leur record de points cette saison, je crois. Et les Knicks n'ont pas choisi le bon jour pour être fébriles en défense. Sur le début de match, c'était vraiment. Tu sentais que c'était de l'attaque à tout va. Julius Randle fait un super début de match. Beaucoup aimé même son match global. Il finit quand même avec 41 points. 41 points, 6 rebonds, 5 passes. Son début de match était vraiment très bon. Les commentateurs avaient raison d'insister sur le fait que là, il avait été élu joueur de la semaine il n'y a pas longtemps. J'ai toujours du mal à suivre joueur de la semaine, joueur du mois et tout. J'avoue que c'est pas un truc sur lequel je m'attarde beaucoup. Voilà, Théo dans l'oreillette nous dit tout le monde s'en fout. Je pense qu'il a un peu raison. Mais les joueurs et les franchises ne s'en foutent pas. L'autre jour, Mike Brown disait c'est anormal, d'Aaron Fox n'est pas dans la conversation pour le MVP alors que c'est le seul joueur qui a été 2 fois joueur de la semaine. Tu vois, je l'ai appris de la bouche de Mike Brown, je le savais même pas parce qu'on s'y intéresse pas. Mais donc le commentateur disait à juste titre que Julius Randle avait fait un début de saison tellement catastrophique que c'était exceptionnel de le voir. Ça en disait long sur son mental d'être capable de jouer à ce niveau-là maintenant, quoi. Ouais. Et là, je l'ai trouvé encore bon, et même peut-être un peu trop seul. Et les Bucks, c'était insolent de réussite avec Giannis 35 points, Damian Lillard. Sur le début du match, je trouvais je sais pas pourquoi il prenait pas de tir, il faisait que de passer, ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein, mais on s'attend à ce que justement lui il profite d'ouverture pour tirer. Et il finit quand même avec 28 points et 7 passes. Et ça a été un petit feu d'artifice et les Bucks se sont qualifiés relativement facilement. Moi, ça me dérange pas que Lillard ne prenne pas trop de tirs au début parce que de toute façon, c'est lui qui aura tous les ballons dans le 4e quart-temps en fait. Oui, donc, lui, quitte à, tu sais, un peu comme faisait Chris Paul à une époque. Alors Lillard, il n'a pas le même playmaking, mais voilà, il sait qu'au début, il peut faire tourner, il met tout le monde en rythme.
Et puis après, il y a un moment, ils vont lui dire bon, allez, c'est ton moment. Et c'est parfait parce que autant Lillard, il peut, tu vois, il peut être mis à mal par certaines défenses. C'est pas un Stephen Curry. Tu sais que tu vas jamais vraiment arrêter. Lillard, il y a quand même des moments où tu peux l'arrêter. Tu vois, il y a des défenseurs qui l'ont fait souffrir. Par contre, si pendant 30 minutes, tu le vois moins et que du coup, tu ne penses pas forcément à le serrer, il peut te mettre, je sais pas, à 22 points dans le dernier quart-temps. Et là, tu sais qu'il est fort, tu sais que la pression, il supporte, tu sais qu'il aime ça même, tu sais qu'il aime chercher ses tirs. Donc, si tu te retrouves, je sais pas, tu arrives, tu fais un schéma contre Lillard et en fait, au début, ça ne sert à rien. Forcément, humainement, le défenseur en face qui est chargé de trucs, il va forcément y avoir un peu de relâchement. C'est humain si ton gars face à toi, il prend pas de tir ou il prend peu de tirs. Tu es moins mis à contribution défensivement, tu relâches un peu la pression et lui derrière, à un moment où il te roule sur la tête, quoi. Un coup de 3 points. Sachant que, en attendant, ça laisse Yanis. Sachant qu'Yanis, à l'inverse, c'est mieux qu'il n'ait pas forcément tous les ballons dans le quatrième quart-temps. On sait que c'est plus dur pour lui de créer. Ouais. Mais bon, les Bucks, pardon. Juste un mot sur les Knicks. C'est la première fois depuis le début de la saison que j'entends un joueur des Knicks un peu râler à la fin du match. Enfin, montrer des signes de mécontentement envers Thibodeau. C'est Quentin Grimes à la fin du match, bon, il a joué que 18 minutes, mais il était titulaire quand même. On sait que c'est un peu le chouchou de Thibodeau à la base. Et il a dit ce qui était criant quand tu regardes le match, c'est-à-dire que il était frustré parce qu'il touchait très très peu de ballons et que à chaque fois qu'il a raté un tir, Thibodeau l'a sorti quasiment. Et il a pas trop aimé le partage du ballon, la circulation et le fait que lui était impacté par ça et que c'était lui qui était sanctionné. Donc, connaissant un peu la façon dont Thibodeau gère les états d'âme exprimés publiquement, je serais pas étonné qu'il y ait un petit changement dans le 5 au prochain match des Knicks. C'est pas quelque chose qui a permis à Evan Fournier de jouer, malheureusement. Hein. On le signale même plus, mais là, il n'est pas du tout. Il n'est même pas marqué sur la feuille de match. Il n'était pas sur la feuille de match. Donc c'est un peu. Bon, c'est toujours consternant, malheureusement. On va espérer que ça se débloque prochainement. Ce qui est ironique, c'est que Grimes est quelque part aussi celui qui a mis Fournier au placard, enfin, qui a mis dans le sens où Thibodeau a voulu miser sur, dans mon bas court à côté de mon meneur star, je mets un gars qui défend fort et qui sera juste là pour prendre des tirs en spot-up. Après, je le comprends, Grimes. Quand tu défends fort, que tu cours et que derrière, tu n'as pas un tir à te mettre. Et je comprends aussi ce qu'il dit sur le moment où tu prends finalement le tir après avoir couru et défendu. Tu es complètement hors de rythme. Tu as une espèce de pression pour le mettre parce que, vas-y, allez, tiens, allez, c'est ton moment, tu vois. Tu sens que c'est un sentiment qu'il a depuis quelques temps parce que il a pris qu'un seul tir ce soir. Il a eu le temps d'en prendre qu'un, mais je pense que c'est un peu général. C'est quand c'est le sentiment qu'il a depuis le début de la saison ou depuis quelques matchs. Bon, il a eu le temps de prendre 4 fautes quand même en 18 minutes. Hein, donc il y a ça qui joue aussi. Il faut pas. Thibodeau fait pas non plus n'importe quoi, mais ça en dit sur une petite frustration comme ça d'un des joueurs qui sont censés être importants. Mais au final, c'est Josh Hart qui a joué 26 minutes en sortie de banc. Bon, c'est bien d'avoir Josh Hart. Si ton remplaçant, c'est ton option, c'est ton alternative, c'est Josh Hart, t'es quand même bien, quoi. Ouais, sachant qu'ils ont en plus aussi Dante DiVincenzo qui joue pas tant que ça avec les Knicks d'ailleurs. Il y a des rotations parfois. Je sais pas. Bon, après, il a quand même fait un début de saison plus que correct, DiVincenzo, mais il y a des moments où on le voit, d'autres on le voit moins. C'est la gestion de Thibodeau est toujours un peu particulière, mais bon, les Knicks sont quand même à 12 victoires au bout de 20 matchs. Ils sont éliminés de la NBA Cup, mais perso, je les voyais pas aller au bout. Je sais pas, cet esprit équipe qui va gagner la NBA Cup, je sais pas, autour des Knicks. Après, c'est purement subjectif. Hein. On note quand même que le frère d'Obi Toppin joue plus qu'Evan Fournier chez les Knicks. Voilà. Ouais, mais après, pour Evan, son statut, tu vois, son nombre d'années dans la ligue fait qu'en fait, il va jamais le faire jouer dans le garbage time, tu vois. Tu pourrais citer n'importe quel porteur d'eau, il va jouer plus qu'Evan, mais c'est pas tant que Thibodeau le value plus qu'Evan, c'est juste que Thibodeau respecte Evan en se disant toi, je peux pas te donner 3 minutes. Tu as joué 30 minutes, tu vois, dans ta vie. Toppin, Sims, McBride, je sais pas, Arcidiacono, je cherche, j'avais plus à trouver son nom. Eux, ils ont jamais eu des saisons à 30 minutes tu vois, par match. Tiens, il n'y a pas un statut qui fait non, mais toi, si je te fais jouer 2 minutes, c'est du manque de respect. C'est ce qu'ils jouent depuis leur arrivée dans la ligue. Ils jouent des garbage time depuis leur arrivée dans la ligue. J'ai l'impression que Fournier, tu peux pas. Donc, ils préfèrent ne pas le faire. En tout cas, c'est la
technique Thibodeau, c'est de se dire: «Bah, je le fais pas jouer du tout». Mmh. Et du coup, Fournier, il a jamais l'occasion de montrer quoi que ce soit, quoi, à part à l'entraînement. Mais C'est ça. on sait que les équipes NBA, elles s'entraînent pas des masses déjà, Ouais. collectivement parlant, et je sais pas, je suis pas convaincu qu'ils reproduisent, à 100 des situations de match. Donc comment tu montres que tu as ta place, non, Fournier, faut un buy-out en fait à ce stade. Bah, ça va se finir comme ça, je pense, hein, parce que enfin, les équipes, est-ce que les équipes vont proposer des choses, des contreparties, vont prendre le risque de perdre des assets s'ils sont pas certains, si elles sont pas certaines de ce qu'il va apporter. C'est bon, de toute façon, on s'approche on est en décembre, il lui reste un peu de temps au purgatoire et après ça devrait se. Oui, mais pour mars, hein, les buyouts, quoi, fin Ah février, oui, quoi. c'est mars, c'est vrai, ouais. Je pensais à la deadline des trades, mais t'as raison, ouais, ça peut encore durer. Ouais, Je pense pas qu'il sera tradé, moi. on le dit plusieurs fois, ouais, on l'a dit plusieurs fois, mais moi c'est toujours vis-à-vis des JO que je suis inquiet, même s'il y a une préparation, tout ça, tu te rends compte, le nombre de matchs qu'il aura joué ces 2 dernières années, c'est assez terrible quand tu sais quel joueur c'est, quoi. Enfin bon, C'est tellement triste, c'est tellement triste. C'est triste. À l'échelle sportive, c'est triste, mmh, quoi. C'est vraiment les plus belles années de sa carrière qui sont, mais ouais, bon, on verra pour Evan, mais ouais, je pense qu'on n'aura pas la réponse avant fin février, à mon avis, hein. ouais. Je redonne les affiches, des demi-finales qui auront Mmh. lieu pas dans la nuit de jeudi à vendredi. On Ouais, aura donc il y a un match ouais, qui est à 23h, je crois. Quand j'ai vu les horaires, je crois que c'est genre jeudi 23h et l'autre à 3h du matin pour les horaires français, si je dis pas de bêtises. et bah, tu as raison. Ouais, c'est ça. Le match à 23h, c'est le Indiana-Milwaukee, et C'est pas mal après ça, 3h du mat, c'est bien Pelicans, Lakers. Enfin 23h, c'est Lakers-Pelicans. bien. Ouais, 23, oui, 23h, ouais, ça c'est plus qu'abordable, ouais. Ouais, et puis ça sent le match offensif un petit peu. Ah ouais, bah là, Ça les 2 pourrait, Milwaukee étant dans une approche un peu plus offensive qu'avant et les Pacers, voulant outscorer tout le monde, je pense que ça risque d'être sympa, ouais. et Milwaukee, mine de rien, qui est de plus en plus proche de la première place à l'Est. Il y a Mmh. moins d'un match d'écart entre Boston et Milwaukee. Ouais. Faut le dire dans cet ordre-là. Donc, mine de rien, un début de saison quand même, très solide des Bucks, pour une équipe qui se cherche encore et qui va sans doute chercher à se renforcer dans les prochaines semaines. Ouais. Evan Fournier leur ferait du bien, sorti de banc après un buyout, ça. Pas faux, C'est un joueur qui peut leur plaire, hein. Bon, je te propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui, Shai. C'était un peu plus court, mais avec 2 matchs. pas de problème. J'apprécie le fait que Bah, vu en en tu vas en aller en sortie en lendemain de Light Session, je t'avoue que ne pas c'est des faire lendemains 35 de minutes, cuite. c'est pas mal. Des lendemains de cuite. Allez, un petit rappel, il y aura un CQFR le samedi, un Mmh. CQFR tous les samedis. Vous pouvez envoyer vos questions à cqfr.rivers@gmail.com. Théo les checks, il les sélectionne. Vous pouvez essayer de mettre des chèques aussi dans votre mail, je sais pas, ou un paiement, virement PayPal si vous voulez absolument que votre question elle passe. Mais non, blague à part, voilà, normalement, on jette un œil vraiment à toutes les questions. Il y a une sélection auprès de Théo. N'hésitez pas, samedi, il y aura cette deuxième édition du Ce à quoi il fallait répondre. Le podcast de la semaine est toujours disponible. Celui de lundi, il était sur les Golden State Warriors. Voilà, si c'est une équipe qui vous intéresse, on va en profondeur sur la dynastie. La fenêtre de tir plutôt est-elle encore ouverte pour les Warriors? Et puis demain, il y aura le replay de la late session qui sera disponible sur YouTube. Et ça parle. Attends, on avait dit ouais, ça parle Fiat Punto, La Barbole en Fiat Punto, ouais, Lavar Ball et Chicha. c'est ça. Voilà, ça c'est un Bon beau courage à titre. Théo pour faire la miniature. Faut des talents de monteur là. Bon allez, bonne journée à tous. Ciao, Bonne ciao. journée.